Le village brûle. Il brûle, mes frères, il brûle. Oh, notre pauvre village brûle. Des vents mauvais avec fureur s'élèvent, cassent et dispersent, plus fort encore que les flammes sauvages. Tout autour de nous brûle déjà. Et vous êtes là, et vous regardez cela. Comment notre village brûle. Il brûle, mes frères, il brûle. Oh, notre pauvre village brûle. Déjà, les langues de feu ont dévoré tout le village. Et les vents mauvais hurlent. Tout le village brûle aux alentours. Et vous êtes là. Et vous regardez cela. Il brûle, mes frères, il brûle. Oh, le moment terrible peut venir. Notre village et nous avec lui partirons en cendres, emportés par les flammes. Il ne restera, comme après un massacre, que des murs ruinés et noircis. Et vous êtes là, et vous regardez cela. Il brûle, mes frères, il brûle. Oh, notre pauvre village brûle. En vous seul est le secours. Si le village vous est cher, prenez les seaux, éteignez le feu. Éteignez-le de votre propre sang. Prouvez que vous le pouvez. Et vous êtes là et vous regardez. Ne restez pas, frères, à regarder les bras croisés. Ne restez pas, frères, ainsi sans rien faire. Éteignez le feu. Notre village brûle. Portrait de Chiffrélé. Sur le mur, à gauche de mon lit, est pendu le portrait de ma fille Chiffrélé. Souvent, au mi-temps de la nuit, quand je me languis d'elle et que je pense à elle, je regarde, elle me regarde, je l'entends me parler. Cher père, je sais combien vous êtes triste, mais la guerre ne durera pas encore longtemps. Bientôt, je reviendrai vers vous, avec le printemps qui vient. Ainsi sourit et parle le portrait de Chiffrélé, amoureusement vers moi. Instant de désespoir. Déjà une année de guerre, si terrible, si monstrueuse. Comment pouvons-nous survivre? Comment pouvons-nous endurer une année de persécution, de détresse et de douleur? Qu'est-il advenu de nous? Qu'adviendra-t-il de nous? Nos prières sont dévastées. Elles n'auront pas atteint la maison de Dieu. Les cieux sont fermés à double tour comme le cœur du monde. Les cieux sont fermés à double tour et terriblement sombres. Les doutes commencent à ronger hors de mon cœur. Mes doutes commencent à résoudre le mystère. Il n'y a plus de justice. Il n'y a plus de Dieu. Pas un petit morceau de consolation, seulement de la peine et de la douleur. Qu'adviendra-t-il de nous? Comment tout cela se terminera-t-il?
Porte-toi bien, Cracovie. Porte-toi bien, Cracovie. Porte-toi bien. Le carrosse maîtrisé attend devant ma porte. Mes ennemis sauvages me conduisent impitoyablement loin de toi, comme l'on emmène un chien. Porte-toi bien, Cracovie. Aujourd'hui, sans doute pour la dernière fois, je vois tout ce qui m'est cher. Sur la tombe de ma mère, j'ai vidé en hurlant mon cœur. Trop dur de se séparer d'elle. J'ai asséché mes yeux jusqu'à la dernière larme tombée. J'ai arrosé avec elle la tombe froide de mon père. La tombe de mon grand-père, je n'ai jamais pu la retrouver. Sa pierre tombale était transformée en poussière. Porte-toi bien, Cracovie. Ta terre est sainte. Père et mère y reposent. Me coucher contre eux n'a pas de sens pour moi. Ma tombe m'attend très loin d'ici. Porte-toi bien, Cracovie. Porte-toi bien. Le carrosse maîtrisé attend devant ma porte. Mes ennemis sauvages me conduisent impitoyablement loin de toi, comme l'on amène un chien. J'avais une maison. J'avais une maison, petite, endroit chaud avec quelques objets domestiques, comme chaque homme pauvre. J'étais liée à ma pauvreté comme les racines sont fortement liées à l'arbre. J'avais une maison, une chambre, une cuisine, et ainsi j'avais vécu paisible pendant des années. J'avais de bons amis et beaucoup de camarades, une maison pleine d'amour et de chants. Puis, ils vinrent, apportant perversité, haine, mort, et ma pauvre maison que j'avais bâtie avec mon labeur pendant tant d'années, en un seul jour, ils l'ont détruite. Ils sont arrivés comme un fléau si invoqué. Ils m'ont chassée de ma vie, de ma femme, de mes enfants. Nous fûmes laissés sans maison, oiseaux sans nid, sans savoir pourquoi, pour quel péché que nous aurions commis. Avant, j'avais une maison, je n'en ai plus. Mes ruines furent juste un jeu pour eux. Maintenant, je cherche une nouvelle maison, mais c'est dur, si dur, car je ne sais où me tourner, ou combien de temps pourrait continuer. Notre printemps. Le printemps arrive jusqu'aux champs et aux forêts. Mais là, dans le ghetto, il fait froid comme en automne. Mais là, dans le ghetto, tout est dénudé comme en automne. Sombre comme la maison où quelqu'un pleure un mort. Printemps, les champs alentours sont semés. Mais ici, le désespoir pousse tout autour de nous. Mais ici, autour de nous, tous les murs sont gardés comme une prison au temps de la nuit. Printemps, il est là, déjà. Bientôt, mai arrive. Mais dans l'air, on ne sent que les balles et la poudre des fusils. Pendant que le bourreau plonge son épée sanglante dans un immense cimetière. La terre. Quel printemps? La date. Comment? La date. 42, 42. 1942. Oui, je peux dire, vous préférez que je dise la date?
Non, c'est bien, je préfère la dimension politique. Hein. De toute façon, il est mort en 1942. Oui, oui. Le ghetto de Cracovie, ils ont été balancés à Sobibor en 1943. Tout le monde entend bien? Ça va, oui. Merci, merci Blanqui. Un rayon de soleil. Un rayon de soleil a lui sur mon lit, premier messager du cher printemps. Et tendrement il commença à me réveiller. Lève-toi, homme. C'est l'aube. Le coq se multiplie. Printemps, roi de l'amour et de la joie, tu viens de partout. Lève-toi, homme. C'est l'aube, me dit le rayon de soleil. Et il me chauffe avec ses caresses amoureuses. Sors dehors, étale la nouvelle. Bientôt dans la forêt et dans le champ, pour les oiseaux, les hommes et le monde, le salut que nous attendions arrive. Lève-toi, homme, c'est l'aube, et il me chauffe avec ses caresses amoureuses. Le soleil, l'augure de la paix, celui qui fait fleurir les champs. Alors le monde sera lumineux et libre, pour tous, et même pour les Juifs. Le crépuscule du monde. Attendez-moi, peuple. Je viens vous dire, vous n'avez plus encore à combattre, et plus d'autres souffrances en chasse de ce sale argent. Seigneur, le Seigneur s'est mis en colère. Avec vous, son peuple. Depuis son trône, il a juré, le monde s'écroulera. Dieu a été trop longtemps silencieux, vous autorisant de le décevoir. Votre audace a atteint des sommets, jusqu'aux portes de ses demeures. De rage, il a effacé sa couronne. Il a détruit le soleil en disgrâce. Il tonna. Sachez-le bien, ce monde est maudit. L'âme. Chaque nuit, depuis maintenant tant d'années, dès que je m'endors, mon âme s'envole, libre, tout là-haut dans les cieux. Oh, combien cette pensée me tourmente! Cela est du poison. Cela vole mes pensées. Mon âme pouvait s'égarer et ne plus retrouver le chemin du retour. Oh, combien cette pensée me tourmente! J'en tremble de tous mes membres. Mon âme risque de revenir trop tard pour retrouver mon corps dans la tombe. Une petite précision, c'est Léontine qui a choisi les textes. Hein. Pas tout, mais c'est complètement libre. Donc la lecture que vous avez là, c'est ses émotions à elle par rapport à la lecture de ce texte. T'en as encore combien pour vous? 2. Donc les 2 derniers poèmes. D'où cela vient-il? Elle vient d'où la tempête qui déracine les fleurs, les arbres? Cela vient du ciel, mon enfant. Ceci est la volonté de Dieu, mon enfant. Béni soit son nom. Et le tonnerre qui dans le champ a tué mon père? Du ciel aussi. Viens, mon amour. Il est tard, et il est temps de réciter le Kaddish. Le Kaddish, c'est la prière des morts. Oui, enfin.
La nuit arrive en courant. Encore un jour de passé. La nuit arrive en courant. Un jour encore plus proche de la rive où toute vie s'arrête. Une nuit de passé. Un nouveau jour arrive. Ainsi les deux font la course depuis tant d'années. Ainsi les deux se pressent sans jamais penser au retour. Dans un soupir, je les accompagne, les regardant en pleurant. Ils courent et aucun des deux ne veut arriver en second. Jour et nuit arrivent à nouveau, un éclat, et ils courent encore plus vite. Ainsi, ils courent sans but, tout le temps, depuis bien des années. En observant ce jeu sauvage et dans aucun sens, je deviens vieux et malade. Combien de temps encore, nuit et jour, allez-vous voler ainsi? Faites une pause dans votre course. Je ne peux plus le supporter. Merci beaucoup, Léontine. Alors, si quelqu'un veut dire quelques mots sur cette soirée. Oui, très bien. Voilà. Ben, je vous remercie beaucoup. Donc la prochaine réunion de Dialogue en Poésie, ça sera en octobre, puisque donc notre présidente honoraire, Madame Rico Hernandez, organise une soirée autour de Victor Hugo à la bibliothèque. Et en novembre, nous ferons une rencontre de nos poèmes, c'est-à-dire que nous nous retrouverons ensemble pour lire nos poèmes à nous.